Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve sur la nouvelle saison qui s'appelle Festival de la Fantasy, qui dure 18 jours, c'est juste énorme. On récupère les 500 pièces. Aujourd'hui, c'est le bonus, mais on va pas s'y intéresser. On va récupérer les récompenses qui sont 300 pièces et 3 overboard pour les offres en série. Le cadeau de bienvenue qui sont 200 pièces, un avantage de départ, un booster de score et 5 overboard comme d'habitude. L'anti-sol de lave est de retour. Donc du coup, on va tout se faire réinitialiser. Le cadeau quotidien numéro 1 qui contient des insignes. Le calendrier qui contient 300 pièces d'événements. La refonte des baskets. Les deux trucs d'Ambi, mais c'est pas important. Le cadeau quotidien numéro 2 qui contient 500 pièces. Et enfin, les 6 nouveaux événements. Maintenant, on va commencer par le nouveau anti-sol de lave. Comme d'habitude, on reste en x18 parce que c'est le niveau qu'on a par défaut maintenant. Donc j'espère que vous allez bien. Donc Festival de la Fantasy, je m'habitue pas du tout à ça. Avant c'était Subway classique, le thème en août. Et là maintenant c'est le festival de la Fantasy, qui se dit d'ailleurs Fantasy en français. Mais bon, ça c'est pas important. On passe le niveau 1 super rapidement. On termine la quête quotidienne la plus simple et la difficulté est accrue. Niveau 2, on le connaît tous. La lave s'empare des wagons et il faut les esquiver. Après tout, c'est simple, c'est depuis octobre que je fais ces mini-événements. Il y a certains sauts incalculables par contre. Et d'ailleurs, petit point information sur ma chaîne. Ma vidéo numéro 3 de Keyboard Escape va bientôt dépasser les 1000 vues. Donc faites en sorte que c'est la première vidéo de ma chaîne à dépasser les 1000 vues. Et je referai d'autres épisodes. Mais il faut un petit peu varier les jeux. C'est pour ça que je fais du Subway Surfer aujourd'hui. Et peut-être que vendredi, il y aura une autre vidéo Keyboard Escape qui va sortir. On a récupéré le premier défi. La difficulté est accrue encore une fois. On passe une majorité du niveau 3. Le niveau où il y a des airbags ou autre chose d'autre qui nous bouche le chemin. Où il faut faire une roulade pour les esquiver. Ça serait bien qu'on arrive au niveau 4 dès la première vidéo de cet événement. Donc du coup, l'événement va se terminer Il va se terminer le dimanche 23 août. Mince. J'ai sauté dans la lave sans faire exprès. Bon, ça fait rien. Il nous reste encore... En plus, aujourd'hui, on va faire le grand événement. Ça sera bien. Ensuite, on a le défi saisonnier. Je ne sais pas ce que c'est, mais on va voir. Ok, on dirait que c'est un petit peu comme le chrono en relais. Ça me plaît. Il faut ramasser des chronos comme d'habitude. En fait, le défi saisonnier, c'est le défi spécial, hein, si vous n'avez pas compris. J'avais pas fait gaffe au début, mais je pense que c'est l'équivalent du défi spécial. Donc ça me plaît beaucoup. Il faut ramasser des épées pour ramasser des récompenses. Parce que c'est la fantasy. Il faut, euh, il faut ramasser des trucs en rapport avec la fantasy. Ça devrait être simple pour les premières récompenses. Mais au fur et à mesure, comme d'habitude, ça va être de plus en plus compliqué. Mais là, ça va encore.
Puisque c'est la première fois qu'on joue à ces événements, ça paraît normal. Ok, 52 secondes et on chope un jetpack. On a beaucoup d'avance. On a énormément d'avance. Donc du coup, c'est pas grave si on prend le jetpack. Parce qu'il nous restera quand même un petit peu de temps pour en choper. C'est pas la fin du monde, vous en faites pas. En plus, il est vraiment apparu au début de l'étape, ça me plaît. J'ai cru qu'il y avait un chrono derrière, mais je peux me tromper. En plus, il allait m'amener en haut, donc du coup, j'aurais loupé un chrono, je pense. À chaque fois, on ne chope qu'une seule récompense la première fois qu'on joue à ces événements-là. Parce que on ne sait pas tout simplement sur quoi on peut tomber sur les niveaux comme ça. Parce que le temps est long. On peut choper beaucoup de chronos et ça peut être nerveux. Regardez, là, il nous reste encore 40 secondes. Là, on ne perd pas de temps et on n'en gagne pas non plus. Donc, c'est équilibré, quoi. Là, il va vite falloir un chrono. Voilà. Ça va. Pour l'instant, on se débrouille presque à la perfection. Presque, parce que je sais pas si j'ai loupé des chronos. Oh non, je l'ai loupé. J'ai ground pound au mauvais moment. C'était sûr en même temps. Ok, je pense qu'après ce jetpack, ça va être mort malheureusement. Mais je pouvais pas le deviner. En plus, il a une durée plutôt convenable. Mais bon, je pense que c'était une erreur de le prendre. Et je m'en veux. Purée, j'ai tourné le plus à droite que je pouvais, mais pourtant j'ai pas ramassé ce foutu chrono. En fait, faut y aller vachement en avance. J'ai pas compris. Bientôt, on va ramasser notre 3e quête quotidienne. Oh, Oxford. Oxford, c'était aussi un thème du mois d'août. C'est bien. On agrandit notre multiplicateur pour avoir plus de points. C'est simple après tout. C'est un petit peu le but du jeu après tout. Mais à force, je vais plus trop en avoir. Mais ça va, avec les packs opening, je me refais rapidement. En plus, j'obtiens plein de récompenses sur ce mode. Donc du coup, c'est très bien. Je vais me refaire en pièces, j'ai l'impression. On va voir aussi si on a perdu le skate que je viens d'acheter ou pas. Parce que il y a toujours des trucs exclusifs selon les saisons. Ok, niveau 2. Le niveau 2 qui est arrivé plutôt rapidement sur cette partie. Mais il va nous donner plus de récompenses que la dernière fois. Alors comme d'habitude, on a 2 chances, 3 chances. Non, 2 chances. Ça veut dire 3 clés à utiliser au cas où s'il y a la quête. Ok, j'aime bien quand on tourne. Ok, faux roll, tac, tac, tac. C'est un peu chaud, mais c'est possible. Regardez, on va passer le niveau 3. On va passer le niveau 3 et on n'a pas utilisé de chance pour l'instant. Oh, regardez, 212 000 et on n'a toujours pas utilisé une chance. Donc ça, c'est super cool. Par contre, ils arrivent pas rapidement. Hein. Ah, mais je vais pas avoir plus de points. Oh, je manie bien là.
Ok, on était sur la dernière récompense du jeu. 61 obstacles. On va obtenir la quête quotidienne. Regardez, 3700 pièces. C'est énorme. Et enfin, le chrono en relais, qui est pareil, sauf que il faut... le premier palier, il est à moins de points. Là-dessus, on peut avoir le week-end verbeux, mais on n'est pas le week-end, donc du coup, c'est pas utile. J'espère que ça vous plaît vraiment, les amis. Non, c'est une blague. Premier chrono déjà inaccessible, ça commence bien. Ok. Bon, c'est pas perdu, peut-être qu'on peut en trouver d'autres. Mais là, frère, le tout premier, il était impossible à avoir. Vraiment. Heureusement, le jeu se rattrape et il nous donne de plus en plus de chronos. Peut-être que c'est pas perdu, simplement, mais vraiment le premier, il était impossible à avoir. Mince. J'ai pas monté sur les trains, donc du coup, deuxième chrono que je ne peux tout simplement pas récupérer. Imaginez, on n'a même pas la première mission. Ça serait vraiment dommage. Je pense qu'on va bientôt perdre, malheureusement, hein. Mais là, frère, ils mettent les chronos n'importe où, c'est horrible. Mais là, j'ai l'impression qu'on se rattrape un peu. Non, vas-y, on ramasse le chrono, on fait pas de risque. Le premier défi est complété, mais je pense que ça sera le seul, malheureusement. Car là, frère, on n'a plus beaucoup de chrono, quoi. Normalement, c'est censé être l'objectif le plus simple du jeu pour avoir 2 missions. Mais là, pas du tout. Je pense qu'on va pas gagner de temps à partir de maintenant. Donc du coup, il va falloir se débrouiller comme des chefs pour agrandir notre temps. Ou alors de faire le premier objectif. En plus, on peut même pas avoir d'autres chances, contrairement au défi spécial, par exemple. Enfin, que je dise le défi spécial. Le défi spécial aussi, on n'a pas d'autres chances, mais bon. Ok, là, il nous reste 30 000 points, mais je pense que ça va être impossible. Allez! Non. À chaque fois que je vais dans cette zone-là, il veut pas sauter. C'est ça le problème. Mon personnage saute 3 fois sur 1000 dans cette zone-là. Oh, il me reste plus que 6 clés. J'avais oublié ça. J'avais totalement oublié qu'il me restait très peu de clés. Ah mince, l'invasion végétale, elle commence que dans pas longtemps. C'est un peu dommage. Heureusement, on va ramasser 2 clés. Mais j'avais pas du tout pensé à ça. J'ai plus beaucoup de clés maintenant sur mon compte. On récupère ça. Ce qui nous offre encore plus de pièces. Faut ramasser 100 pièces à partir de bâton sauteur. Mais sur ce, on y va pour le mot du jour, le piécemètre et le meilleur score quotidien dans une même partie. J'aime bien le fait qu'il y ait beaucoup de thèmes sur le jeu. C'est agréable. Et bon, puisqu'on n'a pas fait beaucoup de temps... Oh, ça va être quoi? Oyer? Ah non, orc. En tout cas, c'est un mot en 3 lettres, donc du coup, il va être complétable super rapidement. Mais j'y avais pas du tout pensé, mec. Alors, si j'ai 8 clés, je ne peux avoir que 3 chances sur cette partie. Donc, du coup, je vais devoir faire très très gaffe.
Parce que j'aimerais faire le piècemètre en entier cette fois-là. Ça serait bien. Je crois que c'est très rare d'avoir des mots en 3 lettres comme ça dans le dans le mot du jour, donc du coup c'est bien. Le premier défi sur 5 est complété. Et regardez, le C, il est déjà là. On a déjà complété le mot du jour alors qu'on est à peine à 40 000 points. Je crois que c'est rare de compléter un mot du jour si rapidement. Mais ça va. Grâce à ça, on va pouvoir ramasser masse pièces, purée. Ok, piècemètre numéro 1 sur 7 terminé. Et je dis bien qu'il y a 7 piècemètres, donc du coup, ça va être extrêmement long, ça aussi. Le piècemètre, ça va être le truc le plus long à compléter, clairement. Parce que frérot, voilà. Deuxième défi sur 5 complété. Les 3 premiers défis sont simples à compléter. Mais à partir du 4e, ça se corse un petit peu. Ok, on a attrapé 4 épées en carton. Encore un, et on a la première récompense. Ou la deuxième plutôt. Pardon. J'ai sauté pile poil au bon moment. Sinon, j'allais dépenser une clé. Ça aurait bien commencé. Sachant que là, les parties où je fais le piècemètre en entier, ça dure 15-20 minutes. C'est super long. Troisième défi sur 5 complété. C'est super pour l'instant. Le deuxième piècemètre est aussi complété sur 7. Ensuite, ça ne va que aller de 1000 en 1000, donc du coup, il va falloir être super motivé. Sachant que là, j'ai commencé la vidéo à 12h34, j'ai déjà mangé de mon côté. Ça fait bizarre, mais c'est absolument vrai. Donc j'espère que vous allez bien pour la dernière fois. Ok, une clé. Ça nous en fait 9, mais on peut toujours revivre que 3 fois malheureusement. Pour revivre 4 fois, faudrait 15 clés. Donc ça serait quasiment impossible. Mais là, à la base, je voulais pas dépenser mes clés. Et maintenant, quand je fais des défis comme ça, de faire, par exemple, le piècemètre en entier, là, et ben, je dois dépenser des clés si je perds. Ce qui me paraît logique. Ok. Entre le piècemètre et le score, vous pensez c'est lequel qui va se compléter en premier? Parce que ça a l'air d'être très serré. Ok, on a complété notre 4e quête quotidienne. Et c'est le piècemètre qui l'emporte, suivi de tout près par le 4e défi quotidien. Là, dites-vous qu'on est à 1/5 du temps nécessaire pour que je chope toutes les pièces du piècemètre. Donc c'est très long. Mais c'est possible. C'est possible mais long, comme dirait l'autre. On est déjà à 200 000 points. Donc du coup, si on est à 1/5, ça va me prendre environ 1 million de points pour ramasser toutes les pièces. Donc voilà. Mince. Mon personnage, des fois, il veut pas tourner. C'est horrible. Déjà, première chance utilisée sur les 3. Il m'en reste seulement 2 et on n'est qu'à 3700 pièces de la fin de la partie. Donc si mon personnage ne veut pas tourner, qu'il le dise tout de suite.
Je lui en voudrais pas, mais ça serait un petit peu la loose. Fantasy Fest. Je lis les petits messages de temps en temps. C'est bien fait, les décors. J'aime bien. Si vous êtes en train de jouer à l'événement, dites-le moi. Mais de toute façon, je sens que maintenant, ce n'est que Keyboard Escape qui va vous plaire. Mais cependant, je ferai pas de mini-série sur Keyboard Escape. Parce que j'ai pas envie de faire plusieurs épisodes de Keyboard Escape en même temps. Sinon, ça détruirait un petit peu le fun. Oh non! Deuxième chance utilisée. Est-ce qu'on va survivre jusqu'aux 5000 pièces? Pas sûr, malheureusement. Ça serait horrible si jamais on perdrait à moins de 500 000 points. Ça serait vraiment horrible. Au moins les 2000 pièces, s'il vous plaît. Sachant qu'à mon record, j'avais fait 7000 pièces pour 2 millions de points. C'est déjà pas mal. Mais là, on va pas tenter le record. Et le 5e et dernier défi, auquel on va pas se connecter au classement parce que sinon ça nécessite de la Wi-Fi et la vidéo va commencer à bugger. Donc du coup, wow. Non, 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 pitié. C'était notre dernière chance. Il ne faut absolument pas qu'on meure. C'est horrible. Je ne contrôle rien. Ça veut dire... Est-ce que je suis redevenu nul comme avant? J'espère pas. Au moins, on va avoir les 2000... les 2000 pièces. Mais là, dites-vous qu'on est à 2/5 de ce qu'on devrait vraiment faire. Et on a déjà épuisé nos 3 chances. Bon, on a une deuxième clé, mais ça va pas être utile. Et bah voilà, c'est mort. Mon personnage ne veut pas tourner. C'est comme si mon personnage était vivant. Oh, 20 000 pièces. Oh, c'est super rare ce truc. 20 000 pièces. Bon, c'était quand même pas mal. Mais que mon personnage ne veuille pas tourner, c'est un peu chelou. C'est comme s'il avait un cerveau... Enfin, c'est comme s'il brisait le 4e mur et qu'il voulait pas tourner alors que je voulais qu'il tourne. C'est comme s'il brisait le 4e mur sans même le savoir. Ok, dépenser 5000 pièces, ça va être possible. Ce qui est dommage aussi, c'est que chaque mini-événement a un délai de 2 heures. Donc du coup, on ne peut pas les rentrer directement. Sauf les obstacles mystères. Les obstacles mystères, c'est infini. Parce que tout simplement, il faut faire 480 000 points pour rentrer. Là, c'est aussi 2 heures. Et le marathon, c'est infini aussi. Avant de faire le pack opening, on va acheter lui, là. Comme ça, on complète direct la quête quotidienne. Et on récupère les 25 000 pièces. De quoi terminer pas grand-chose, en fait. En fait, le collectomètre, c'est vraiment dur, hein. Bon, avec ce qu'on a, je pense qu'on va pas pouvoir acheter grand-chose d'autre. Mais on a complété ça. Donc du coup, on a 80 baskets en une seule vidéo. C'est énorme. C'est bizarre qu'ils disent Festival de la Fantasy et pas de la Fantasy. C'est un peu chelou. Mais sur ce, on se retrouve directement sur le pack opening. On y va. Première boîte, 500 pièces. Deuxième boîte, un overboard. Troisième boîte, une clé. Quatrième boîte, 300 pièces. Cinquième boîte,
2 overboard, 6e boîte, des insignes, 7e boîte, 500 pièces, 8e boîte, un booster de score, 9e boîte, une clé et 10e boîte, 2 overboard. On a quand même gagné pas mal de clés, mais ça va pas être suffisant pour faire grand chose, étant donné que les clés c'est vraiment un petit peu la monnaie du jeu. On peut aussi acheter des trucs, mais je suis pas du genre à mettre dans le jeu. Donc j'espère que ça vous a bien plu. Et sur ce, on se retrouve soit à ce soir, soit à demain, pour faire soit du Keyboard Escape, soit du Subway Surfer mélangé au jeu de la pastèque. À bientôt.